Alors salut, je m'appelle Robin Tarjman. Je suis DJ et producteur depuis pas mal d'années. Et voilà, je fais de la musique maintenant professionnellement à 100%. Et voilà. Comment j'ai débuté? C'était une histoire justement avec mon père qui était DJ avant, donc quand j'étais plus jeune, et qui a gardé toutes ses platines vinyles, etc., les techniques, voilà, et il les a ramenées un jour chez moi pour que mon frère apprenne à mixer, quand il avait 13 ans, donc moi 9, et en fait mon frère ne les a pas du tout, regardés, et c'est moi qui suis tombé un peu amoureux de cette histoire, et j'ai essayé, ça m'a plu tout de suite, mon père il m'a un peu montré comment ça marchait, et donc j'ai commencé du coup à mixer, et ça m'a pris tout de suite, c'est devenu une passion très très rapidement. J'ai commencé après à mixer dans tous les anniversaires autour de moi. Je faisais des soirées clandestines. Je faisais un peu de tout ça. J'ai commencé à produire quand j'avais 12 ans. J'étais vraiment investi dans cette histoire. Et après, c'est vraiment à partir du Covid où je me suis décidé à me lancer professionnellement. Où en fait, ça commençait à pas mal marcher. Donc je me suis dit que c'était possible. J'ai toujours cru et je me suis dit pourquoi pas maintenant, et je sais que si je veux que ça marche, il fallait que j'y aille à 100%, et sinon rien, quoi. Alors plus jeune, c'est marrant, j'ai plusieurs périodes. J'ai une période rock, j'ai une période un peu pop, j'ai des périodes mais vraiment la plus grosse période de ma vie, c'est le DM, je pense. C'est la musique qui m'a fait vraiment tomber amoureux de tout cet univers musical, tout ce qui est lié au DJing, à la production, au live, aux grosses scènes, et surtout en fait avec la communion avec le public, qui est très importante dans le DM, qu'on je retrouve pas forcément dans la deep. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent là-dedans, dans ce côté-là. Et avec le DM, c'était vraiment ça qui me faisait plaisir, c'est ce fait d'avoir tout le temps de communion, tout le temps que les gens soient ensemble, s'amusent ensemble, et qu'il y ait une vraie alchimie en fait avec le DJ et le public. La définition d'un DJ pour moi, ça va reprendre un peu ce que j'ai dit. C'est vraiment vouloir faire danser les gens, vouloir faire vibrer, s'amuser, communiquer une énergie spéciale, pas vouloir faire justement s'entêter dans son truc à dire voilà je mixe et j'ai prévu ça donc je mixe ça. C'est vraiment s'adapter à son audience, faire en sorte que les gens passent un bon moment, parce qu'en fait ils viennent dans une soirée, ils viennent peut-être pas forcément pour nous voir nous spécialement, mais ils viennent pour passer une soirée, et quand ils viennent nous voir même nous spécialement, ils ont envie qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc on est là pour faire en sorte que tout se passe bien, que les gens soient heureux, que les gens ne soient pas justement à se dire oh là qu'est-ce qui se passe, c'est trop bizarre, ça va pas avec l'ambiance. Et en vrai vraiment casser cette barrière de il y a un DJ qui est d'un côté et le public de l'autre, et vraiment faire en sorte que tout soit un et qu'il y ait une vraie alchimie entre ces deux parts. Je préfère mixer ou produire. L'un ne va pas sans l'autre pour moi, parce qu'après ça me fait vraiment plaisir de jouer les morceaux des autres, mais quand on joue sa musique et qu'on voit les gens vraiment s'amuser sur sa musique, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc j'ai envie de dire, en vrai, j'aime beaucoup mixer parce que j'aime beaucoup ce relationnel avec les gens, mais j'aime aussi vraiment beaucoup produire pour proposer tout le temps de la nouveauté et essayer de justement créer quelque chose qui soit pas forcément faisable par tout le monde, et de me distinguer aussi en jouant mes sons, en jouant des edits, des associations de chansons.
Ayant Destiny, c'est un morceau assez spécial parce que c'est mon premier morceau en fait, ma première sortie. Et je suis très reconnaissant envers Jérémy, donc Notre-Dame, qui m'a donné l'opportunité en fait de le remixer. Donc je suis le seul remix de son EP. Et en fait, il m'a envoyé ça c'était en 2020 ou 2021. Et il m'a dit voilà, j'ai ça qui va sortir sur Inward. Ils veulent un remix. Est-ce que t'es chaud de remixer une des tracks? J'ai dit bah avec plaisir. J'ai écouté sur Destiny qui m'a un peu tapé dans l'œil. Niveau mélodie, niveau voix, niveau ambiance, niveau accord. Et après, bah, du coup, j'ai décidé de faire ma version un peu plus électro, un peu plus club. Et voilà, je pense que je suis très content de ce titre. Alors, comment je crée une musique? Mon process, il est assez varié en général. Mais c'est vrai que comme c'est vraiment la mélodie qui me touche, et bah, je commence souvent par ça. Je commence souvent par la mélodie, les accords. Et dès que. En fait, je l'ai fait avec le piano hein, tout de suite. Enfin, genre, dans mon logiciel, je mets pas de synthé, je mets un piano classique, voire même le piano par défaut de Logic, et qui est un synthé un peu rétro. Et en fait, tant que la mélodie me plaît pas, je démarre pas le track. J'arrive pas en fait. C'est quelque chose qui va me pousser. Et dès que j'ai la mélodie en tête, après, je vois tout ce que je peux faire. Et donc, je fais la mélodie, je fais les accords. Et après, je démarre le groove un peu, donc toutes les percussions autour de la mélodie, ce qu'il va faire. Et voilà. Après, ça m'arrive souvent, peut-être un peu technique, je sais pas. Je commence souvent par le drop. Donc par le moment où ça va péter. Parce que je me dis, vaut mieux que j'ai cette base. Si je suis content de cette boucle de 15 secondes, et après, je peux tout bâtir autour. Process qui peut varier, mais souvent, ça m'arrive de faire de cette manière. Pourquoi je fais de la musique? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été en moi, je pense que depuis que je suis petit. Comme j'ai dit, j'ai eu plusieurs périodes de musique vraiment passionnelles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis donné à fond. Dès que j'aimais quelque chose, je suis allé à fond. Après, c'est un peu une mentalité que j'ai parce que j'ai envie de faire rêver les gens. Comme des DJ, en fait, m'ont fait rêver à travers leur musique. Et en fait, donner autant de bonheur aux gens que moi, j'ai ressenti quand j'allais voir mes artistes préférés. Les inspirations, elles sont assez variées. Donc ça va aller de la Swedish House Mafia à Martin Garrix, donc un peu de tout ce côté EDM très mélodieux, avec Alesso aussi, pas mal. Et aussi du côté un peu deep, donc du coup vers Ken Music, qu'on connaît. Même Solomon, j'aime beaucoup ce qui joue, en fait, ce qui communique. Et après des artistes aussi qui sont proches de moi, comme Notre-Dame, j'aime beaucoup. Mais aussi j'ai aussi des influences un peu justement anciennes, on va dire, avec par exemple du rock, des, des choses un peu plus classiques. Et j'aime beaucoup aussi la pop. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Parce que c'est quelque chose en fait qui va toucher tout le monde. Donc forcément qu'il y a des ingrédients là-dedans qui sont pas anodins et qui m'inspirent beaucoup. Et je me dis, ok, quand j'écoute des choses, je me dis, ok, ça c'est là pour une raison. Et c'est vraiment ça qui m'intrigue beaucoup. Je pense beaucoup à des DJ par exemple comme Calvin Harris, tout ce qui sort, c'est tube sur tube à chaque fois en prenant des, des risques comme David Guetta, etc. Donc c'est vraiment assez varié, mais tout en restant un peu électronique. Alors Quantifica, c'est un morceau, donc du coup là c'est un original. Du coup Laurent et Olivier, donc alias Bassfly, qui m'ont envoyé en fait une démo en me disant voilà écoute on a ça, on aimerait la rendre en fait assez électro, beaucoup plus club, beaucoup plus dans mon énergie que plutôt qu'un track afro. Et donc en fait c'est un morceau qui était beaucoup moins chargé qu'aujourd'hui, parce que je le trouve très chargé mais très justement à l'image de ce qu'on voulait faire. Donc j'ai aimé un peu la mélodie qu'on a remodelée, la basse qui était assez puissante. Donc
tout est parti de là, en fait, ça s'est passé comme ça, on se connaissait pas forcément. Et après, à travers la collab, on est devenu. Enfin, il y a une relation qui s'est créée. Aujourd'hui, c'est vraiment des vrais bons amis avec qui j'adore passer du temps. Et d'ailleurs, là, bah, on a fait la release party au Mona, donc c'est un super moment aussi. Merci aussi à Gianni Romano et Emmanuel Esposito et leur label manager Dario pour justement avoir fait en sorte que tout se passe bien pour la release, que les visuels, donc je suis très content. Et après voilà, on verra où le titre ira, mais c'est un titre où je suis assez fier parce qu'il compromet pas forcément mon identité. Il y a des sonorités un peu afro, un peu mélodiques, un peu EDM. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais communiquer à travers ce morceau. Alors, une anecdote sur mon été, j'étais à Ibiza, à la résidence de Martin Garrix, et qui en fait a fait une after. En fait, il y a un côté after dans l'Ushuaïa, où il y a des platines, et en fait, c'est très petit comité. Et dans la journée, j'ai reçu un message d'un ami à lui qui me dit prends ta clé ce soir, tu vas jouer à l'after de l'Ushuaïa. Et donc en fait, ça m'a fait un choc, j'y croyais vraiment pas. Et en fait, le soir même, je suis avec Martin Garrix, du coup, et il me dit, il y a son ami, du coup, qui est là, qui s'occupe un peu de lui, qui est photographe et tout, et qui me dit, allez, viens, mets ta clé avec lui. Et là, moi, j'étais en mode, mais non, pas du tout, enfin, là, il est en train de mixer, je vais pas prendre sa place. Et il me dit, ouais, on fait B2B avec lui. Et là, ça m'a fait vraiment quelque chose. Martin Garrix qui me prend, qui me dit allez mets ta clé et on se retrouve à mixer ensemble il y avait très peu de personnes mais en fait c'était vraiment un moment unique. Lui toujours enfin égal à lui-même, gentil, humble, la bonne énergie, rien n'est calculé, tout est spontané. C'était vraiment vraiment un gros moment qui m'a beaucoup marqué. Je serai reconnaissant toute ma vie. Comment je qualifierais ma musique? Je vais revenir sur ce que je dis sur Quantifica, c'est des sonorités toujours liées à la mélodie, toujours liées aux accords, sur la tension. Bien sûr, il y a des notions EDM que je garde volontairement et un peu malgré moi, parce que vraiment c'est comme ça aussi que j'ai appris à produire, parce que quand j'étais petit, je faisais que des tracks EDM. J'ai aussi cette base un peu plus afro, et voilà, c'est un peu un mélange de tout ça qui fait que je sais pas vraiment comment situer mon style, si c'est plus de la mélodique, plus de l'afro, plus de l'EDM. Après, voilà, je laisse les gens juger et j'essaye de rester dans le thème à chaque fois que je joue, sans pourtant me trahir et rester fidèle à ce que j'aime et ce que j'aime communiquer. Je cherche toujours à que ce soit dans l'euphorie, même si parfois ça peut paraître un peu dark, un peu, un peu sombre, mélancolique, etc. J'essaye de pousser et au final, quand je l'interprète, moi, quand je la joue, ce sera toujours dans l'euphorie et pas justement destiné à se mettre dans sa bulle ou se renfermer. Voilà. Aura, c'est une histoire aussi sympathique. Tout le monde, c'est un copain qui s'appelle Anthony, Anthony P, que j'ai rencontré du coup à Ibiza cet été et qui en fait m'a envoyé une démo, enfin pas une démo, sa track originale qui est signée d'ailleurs, mais pas encore sortie, et qui m'a en fait demandé si je voulais la remixer. Et donc j'ai dit, en fait j'ai écouté la musique, et en fait la mélodie et les accords ils m'ont tout de suite pris d'un coup. Et je me suis dit, mais grave, 100%. Et donc, du coup, j'ai fait ma version à moi, beaucoup plus club, beaucoup plus festif, beaucoup plus moi en vrai, j'ai envie de dire. Qui donc, du coup, me tient beaucoup à cœur ce remix parce que j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que je l'ai joué du coup au yo-yo il y a un mois et demi. Et Blondish, en fait, l'a aimé, m'a demandé si je pouvais lui envoyer. Je l'ai envoyé et en fait, elle se met à le jouer. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi parce qu'on sait l'artiste qui est Blondish. Et de se faire supporter comme ça par des gros artistes, ça fait toujours plaisir.
Voilà, pour la date de sortie, j'ai pas d'infos. Je peux pas trop en parler, mais ce sera très bientôt, j'espère. Alors les prochains projets, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tracks du coup qui vont sortir, beaucoup de musique, beaucoup de nouvelles musiques. Un autre projet de live qui va arriver très bientôt. Donc ça c'est vraiment un gros projet que j'ai hâte de partager. Et aussi après du coup les productions quand je vais jouer. Et voilà. Alors là les trois titres en ce moment. Il y a un titre déjà qui est sorti il y a pas mal de temps de Fred Again qui s'appelle Delilah, que j'ai déjà joué au yo-yo en closing, pour moi c'est un tube, c'est très frais, très... quoi qu'il arrive, je suis toujours de bonne humeur quand je l'écoute. Quoi qu'il arrive, il te met toujours dans une bonne sensation, une bonne vibration, il y a de l'énergie, il y a quelque chose, et vraiment c'est un gros titre qui me plaît beaucoup et que j'écoute très souvent. Il y a aussi une track que j'aime beaucoup. Son nom, c'est le nouveau remix de Notre-Dame sur Breeze de Bog, qui est très progressif, très mélodique, tout en gardant l'énergie et son style à chaque fois très identifiable. Et franchement, ouais, c'est vraie bonne track que je joue souvent en closing, j'écoute souvent, qui est hyper intéressante, hyper intrigante dans toutes les sonorités et qui prend vraiment quoi, du début à la fin. C'est une track qui est pas forcément courte et on a envie de l'écouter en entier, donc c'est vraiment voilà, un top. Et une dernière, c'est un nouveau titre de Calvin Harris qui s'appelle Miracle avec Ellie Goulding. Donc en fait, ça peut paraître très pop à la base, et en fait, justement, là, c'est une prise de risque qui est folle, je trouve. C'est un peu de la trance, mais pas forcément, avec une mélodie, un piano très prenant en fait. Et donc voilà, c'est une track que là j'écoute beaucoup en ce moment et qui m'intrigue beaucoup. Et justement, dans tout ce processus aussi de prendre des risques, et même si ça respecte pas les codes et que les gens sont pas avertis, bah au final, quand on tente et on tombe sur un titre pareil, on se dit ah bah finalement, enfin je savais pas que j'aimais ça. Et là, avec des titres comme ça, c'est justement montrer aux gens et faire écouter aux gens ce qu'ils savaient même pas qu'ils avaient envie d'entendre en fait. Et c'est ça qui est vraiment inspirant. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce titre qui vient de sortir.